Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes font semblant de s'en moquer et comment, soudain, toutes les femmes sûres d'elles et précieuses commencent à payer? L'attention qu'on leur porte, ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie inversée, et c'est puissant. Les femmes Sigma sont différents. Ils ne recherchent pas l'attention, ils l'attirent. Mais voici le point essentiel. Certains hommes savent qu'ils étudient le calme. Le charisme et la force intérieure d'une femme Sigma sont exploités, et certains hommes tentent d'utiliser ce même pouvoir contre elle. La plupart des hommes sont désemparés. Lorsqu'ils rencontrent une femme qui n'a pas besoin d'être validée, ils ne peuvent pas acheter son temps. Ils ne peuvent pas l'impressionner avec des choses superficielles. Choses. Alors, ils inversent la donne. Au lieu de chasser, ils se retirent, espérant qu'elle passera à l'étape suivante. La première astuce consiste à utiliser le numéro « Je suis occupé ». Soudain, il est trop occupé. Plus d'appels, plus rien. Des messages, puis le silence. Il teste si elle remarque son absence. Mais derrière cela, le calme est une forme de calcul. Lorsqu'un homme réalise qu'il ne peut pas impressionner une femme Sigma par son charme, ou il détourne son attention de sa présence tant désirée. Mais un Sigma, cette femme valorise la paix. Alors, lorsqu'il disparaît, il veut la laisser se demander s'il fait preuve de force ou non. Il mise sur la curiosité, espérant qu'elle se dira « Pourquoi pas ?» Est-ce qu'il me recontacte ou ai-je fait quelque chose de mal? Cette tactique ne fonctionne que pour les femmes qui ne se connaissent pas elles-mêmes. Pour une femme Sigma, le silence est naturel. Il ne poursuit rien qui s'éloigne. Elle ne cherche pas à attirer une attention éphémère. Elle n'attend pas de confirmation au téléphone. Son silence est intentionnel. Il passe le contrôle de son rythme au sien pour créer l'illusion qu'il contrôle le rythme. Le rythme. Mais un homme vraiment occupé ne simule pas son absence. Un homme manipulateur sûr d'un autre côté, le silence est mis en scène comme un spectacle. Chaque message non lu, chaque un fossé de communication, une partie de sa stratégie pour qu'elle interprète un sens là où il n'y en a pas. Il veut paraître mystérieuse ou ambitieuse. Mais une femme Sigma reconnaît les schémas. Elle est attentive au timing, au ton, aux contradictions. Elle sait exactement qui est et elle est vraiment très occupée et fait semblant. Elle ne prend pas la distance personnellement. Elle le lit comme une information. Elle reflète l'énergie qu'elle reçoit, mais avec dignité. C'est précisément pour cela que le tour de passe-passe est si important. Ça se retourne contre lui. Il pense que son silence la fera languir. Au lieu de cela, elle se souvient. Comme la vie est paisible sans confusion, elle reconnaît le jeu, sourit discrètement et reste calme. Pour une femme Sigma, le numéro « Je suis occupé » n'est pas un rejet, mais une révélation. Elle lui montre exactement à qui elle a affaire. Une autre ruse consiste à rester silencieux. Concurrence. Il mentionne une autre femme, l'air de rien, non pas pour se vanter, mais pour semer le doute. Il veut observer sa réaction, la moindre trace de jalousie ou d'insécurité. Peut-être qu'il dit qu'il a pris un café avec un collègue ou mentionne un ex en passant. Cela paraît anodin, mais c'est calculé, un test silencieux pour savoir si elle rivalise pour attirer son attention. Ce trait de caractère découle de l'ego. Lorsqu'un homme rencontre une femme Sigma, il ressent immédiatement sa domination calme. Elle ne se laisse pas flatter, n'est pas impressionnée par les apparences, et il ne joue pas à des jeux de séduction malsains.
Il tente donc de susciter une étincelle de compétition pour reprendre le contrôle. La plupart réagiraient ainsi. Une rivalité avec plus d'engagement, mais pas eux. Elle reste calme. Elle ne demande rien. Des questions? Elle ne cherche pas de détails. Elle écoute, hoche la tête et s'en va. Ce calme le rend fou, car son tour était censé faire, elle court après elle. Mais le calme revient, la fraîcheur s'installe, l'atmosphère se fait plus confinée. Et c'est précisément dans ce silence que réside leur pouvoir. Une femme sigma ne se bat pas. Elle a déjà gagné sa place dans un espace qu'elle ne perçoit pas comme une menace, mais comme le reflet de ce qu'il apprécie. Quand il mentionne une autre femme, elle ne se sent pas menacée. Elle se sent informée. Cela lui montre comment il pense. Ce qui l'impressionne est son véritable niveau de maturité. S'il utilise, si elle se compare à quelqu'un d'autre pour mesurer sa valeur, elle sait déjà que ce n'est pas à sa portée. C'est comme essayer de provoquer une lionne avec un chat domestique. Ça ne marche tout simplement pas. Ce jeu subtil de la compétition révèle aussi sa peur de ne pas être significatif. Il ne mentionne pas les autres femmes pour le montrer. Il cherche à paraître plein, mais pour masquer son insécurité. Il teste si sa valeur augmente. Ses yeux trahissent ce que d'autres désirent chez lui. Mais l'attention d'une femme sigma ne se fonde pas sur une comparaison, mais sur une attention particulière. Personnage. Dès qu'il commence ce jeu, elle se déconnecte intérieurement. Elle ne discute pas. Elle ne le dénonce pas. Elle se retire simplement, car dès qu'elle sent qu'on la manipule, elle perd tout intérêt. Elle connaît un homme qui est vraiment un homme en paix avec lui-même, n'a pas besoin de prouver qu'il est désiré. Il n'a pas besoin de citer des noms pour se sentir important. Son énergie parle pour lui. Voilà la différence. Une femme sigma ne participe pas à des compétitions car elle n'en a pas besoin. Elle en connaît la valeur. Et lorsqu'elle comprend la ruse, elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle la lui rend discrètement, mais complètement. C'est leur façon de dire « Gardez vos jeux. Je ne me prête pas à ce jeu. Au fait, si vous avez déjà reconnu ces jeux subtils, cliquez sur « J'aime ». Maintenant, ceci. C'est ainsi que davantage de femmes sigma découvrent ce message. Passons à la prochaine astuce, le soi-disant jeu du mystère. Cela donne juste assez pour éveiller la curiosité. Pas de réponse claire, pas de transparence. Ceci est destiné à piquer votre curiosité. Mais les femmes sigma perçoivent les secrets sans les approfondir. Cette ruse est l'une des plus anciennes. En psychologie des relations amoureuses, l'illusion de profondeur par le silence. Il parle peu. Il reste vague sur son passé et évite de montrer ses émotions. Il veut que vous combliez les lacunes par votre imagination. Quand il parle, ce sont des allusions, juste assez pour rendre le récit intéressant, mais jamais vraiment concret. Des phrases comme « J'ai traversé beaucoup » ou « Tu ne comprendrais pas mon passé » sont des phrases censées le faire paraître profond, blessé et complexe. Mais en réalité, ce n'est qu'un masque. Le jeu du mystère n'a rien à voir avec ça. Avec confidentialité, mais avec contrôle. En retenant certaines informations, il conserve le contrôle, le pouvoir de l'incertitude. Il sait que la plupart des gens recherchent la clarté, et le moins il en révèle, plus ils imaginent. Il compte sur sa curiosité pour la captiver. Plus elle pose de questions, plus il se sent en contrôle. Mais un sigma. Une femme ne court pas après les réponses de quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Elle observe.
Elle écoute et prend des décisions en fonction de son énergie et non de ses excuses. Une femme sigma. Elle n'a pas besoin de secrets pour s'intéresser à elle. Elle a besoin de vérité pour se sentir respectée. Lorsqu'elle remarque qu'un homme joue avec elle, elle se rend compte qu'elle ne comprend pas. Mystère, elle démissionne. Non par ennui, mais parce qu'elle connaît le jeu depuis longtemps. Le jeu du mystère. Cela peut fonctionner pour les femmes moyennes qui confondent silence et profondeur, mais les femmes sigma connaissent la différence entre substance et profondeur. Ils ont rencontré des hommes qui se dissimulent derrière des insinuations pour suggérer le pouvoir. Reconnaissez ceux qui parlent par énigme parce qu'ils ont peur de se dévoiler. C'est pourquoi cette ruse se retourne aussi contre eux. Alors qu'il s'efforce encore de préserver sa version des faits, elle analyse son comportement. Elle perçoit les contradictions entre ses paroles et ses actes. Il remarque l'incertitude, les silences, ce qu'il appelle un jeu secret. Elle appelle immaturité émotionnelle. La femme sigma n'a pas besoin de tout savoir d'un homme immédiatement. Elle-même valorise. Elle est attachée à sa vie privée, mais respecte l'honnêteté. Elle préfère l'authenticité au silence fin. Quand un homme refuse de se montrer mystérieux, elle ne trouve pas cela excitant, mais prévisible. Cette astuce ne fonctionne que pour des personnes qui cherchent un sens à l'extérieur d'elles-mêmes. Mais une femme sigma ne cherche pas. Elle est ancrée dans la réalité. Elle ne projette pas de fantasmes sur des histoires inachevées. Elle ne romantise pas la distance. Elle ne reste pas assise là. Elle se demande ce que signifie son silence. Elle le sait depuis longtemps. Cela signifie qu'il n'est pas émotionnellement prêt à nouer une relation. Et c'est le signe qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Pour eux, le mystère sans profondeur est du bruit dans un emballage discret, certes. Elle apprécie les conversations fluides et l'honnêteté. Cela paraît naturel et la présence est cohérente. Le jeu du mystère échoue parce qu'elle ne recherche pas l'inconnu, mais l'authenticité, tandis que lui pense pouvoir la captiver. Dans le silence, elle s'en va déjà avec cette pensée. Tu n'es pas obligé d'être. Le mystère donne l'illusion de la valeur. La véritable profondeur ne se cache pas, elle se révèle. Une autre astuce consiste à accepter, puis à disparaître. Il accepte une proposition de femme sigma. Il fait tout, puis se retire. On a l'impression d'une connexion, mais c'est du contrôle. Veut qu'elle poursuive cette exaltation émotionnelle. Ce geste est subtil, presque imperceptible. Il commence par « il acquiesce ». Cela reflète leurs pensées, leur énergie, voire leur valeur. Il hoche la tête. Tout ce qu'elle dit la fait se sentir comprise et vue. Mais ce n'est pas réel. L'empathie envers elle n'est qu'une imitation calculée. Il étudie ses paroles, découvre ce que cela résonne en elle et la reflète parfaitement. À cet instant, la femme sigma ressent. Elle se sent en sécurité. Elle pense avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprend. Les conversations semblent lumière, naturelle, presque âme sœur. Ce n'est pas une question de romance. C'est une question d'émotion, l'harmonie. Puis, soudain, sans prévenir, il disparaît. Les messages se font plus rares. Les appels sont introuvables. L'homme si présent il y a un instant a soudainement disparu, injoignable. C'est exactement comme ça que fonctionne l'astuce. La connexion n'a jamais été réelle. Elle était conçue pour créer une dépendance. En acceptant tout, il a rapidement instauré la confiance, mais celle-ci est restée superficielle. Il se retire ensuite, testant la force de l'illusion.
Il veut voir si la femme sigma recherche l'homme qu'elle pensait seulement qu'elle le savait. Il s'agit de manipulation émotionnelle, déguisée en proximité affective. La dynamique du haut et du bas se joue avec le système de récompense du cerveau. D'abord la chaleur de l'approbation, puis la morsure de la distance. La plupart des gens essaient de réparer cette perte soudaine de proximité émotionnelle. Ils demandent, ils cherchent à dialoguer, ils veulent renouer le contact. Mais la femme sigma, elle ne court pas après des illusions. Elle fait une pause, observe et réorganise. Rapidement. Elle se rend compte que la constance révèle le caractère, et un homme disparaît après avoir feint de la comprendre. Ne l'a jamais comprise. Surtout, cette technique révèle une incertitude. Il craint que des conversations franches ne l'ennuient. Alors, il crée un lien factice avec son consentement, mais il oublie ce qu'il fait. Une femme sigma ne cherche pas l'approbation, elle cherche la vérité. Elle n'a pas besoin qu'on lui répète ce qu'elle pense. Des pensées, mais quelqu'un qui la remet véritablement en question. Quand il se retire, elle ne se brise pas, elle apprend. Elle reconnaît la distance émotionnelle pour ce que c'est, de la manipulation déguisée en secret. Au lieu de poursuivre le briefing, avec un sentiment d'exaltation, elle retrouve ses repères. Elle sait qu'une connexion fondée sur l'imitation n'est pas une véritable connexion. Ce n'est qu'un miroir, pas une véritable connexion. Ruban. L'homme qui utilise ce stratagème veut contrôler ses émotions, mais tout ce qu'il montre, c'est son propre vide. La femme sigma se meut différemment. Elle ne chasse pas. Elle le remplace lorsqu'elle ressent le changement. Elle ne remet pas en question sa valeur, mais la sincérité. Voilà leur force silencieuse. La tactique du consentement et de la disparition ne fonctionne que pour les personnes qui ont peur de la solitude. Mais pour la femme sigma, la solitude est une force. Dès l'instant où lorsqu'elle disparaît, elle retrouve sa paix, un lieu qu'il ne pourrait jamais atteindre. Et dans ce silence, elle reconnaît la vérité. Un lien véritable ne disparaît pas. Lorsqu'il est testé, seuls les faux agissent ainsi. Une autre astuce consiste à utiliser ce qu'on appelle compliment inversé. Il vous complimente, mais avec une condition. Vous êtes plutôt sûr de vous, pour quelqu'un d'aussi discret. Ça paraît bien jusqu'à ce qu'on réalise que c'est un appât pour jouer sur l'incertitude. C'est précisément sa subtilité qui le rend si efficace. Cela commence par une phrase en apparence amicale, une petite reconnaissance mêlée à une évaluation subtile, sans ouverture. Une attaque, mais pas de véritable éloge non plus. Le but est de semer la confusion, de créer une petite fissure. En votre confiance, juste assez grande pour qu'il puisse s'y insérer. Il pourrait dire « Tu es plus intelligente que je ne le pensais » ou bien « Vous semblez en fait assez détendue pour une femme forte ». Inoffensif au premier abord, mais sous-jacente. Il y a une attente, comme si vous étiez une exception à son échelle de médiocrité. Le piège psychologique. Il permet de vérifier à quel point vous croyez réellement en vous. Lorsqu'une femme sigma entend une chose pareille, elle ne réagit pas avec colère, mais par l'analyse. Elle ressent immédiatement l'énergie. Elle n'entend pas seulement les mots, elle perçoit l'intention qui les sous-tend. Le compliment inversé ne fonctionne que si avec des personnes en quête de reconnaissance qui veulent être vues. Mais une femme sigma porte sa confirmation. Au fond d'elle-même,
Elle n'a pas besoin d'un avis extérieur pour se sentir en sécurité. C'est pourquoi cette ruse ne fonctionne pas du tout avec elle. L'homme qui utilise un tel compliment recherche deux choses, le contrôle ou une réaction. Si elle se défend ou elle commence à s'expliquer, je ne suis pas aussi calme ou sûr de moi quand je le veux. Il sait qu'il l'a rendu vulnérable. Dès l'instant où tu justifies vous-même, il a gagné. Il a fait basculer le débat de la force au doute. Mais pour une femme Sigma, les choses sont différentes. Elle n'en parle pas. Cela ne s'explique pas tout seul. Elle peut sourire, hausser un sourcil et laisser le silence parler de lui-même, car le silence est leur meilleure réponse à la manipulation. Elle sait que les gens qui mélangeaient les éloges et les critiques témoignent d'un manque de confiance en soi. Le compliment inversé n'est rien d'autre qu'une projection, un miroir. De sa propre confiance en soi fragile, il essaie de la rabaisser à son niveau en la blessant. Mais une femme Sigma sait. Elle ne veut pas jouer dans cette ligue. Elle sait que les éloges déguisés ne la concernent pas. Mais lui, son ego est insupportable, une véritable admiration. Alors il la déguise. Elle s'en aperçoit immédiatement. Se sentant diminuée, elle se tait. Au lieu d'expliquer, elle observe. Et dès qu'il réalise que sa ruse échoue, il perd le contrôle de la partie. Rien ne peut le déstabiliser. Un homme manipulateur est plus enclin à la manipulation qu'une femme qui ne se laisse pas prendre au piège. L'inverse est vrai. Un compliment est censé créer de l'incertitude. Mais pour une femme Sigma, il produit l'effet inverse. Il lui rappelle comment elle est inébranlable. Elle n'a pas besoin de prouver sa confiance en elle. Elle l'incarne. Et quand un homme essaie de ébranler ses fondements par les mots, elle reste ferme, calme et invincible. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, laissez un commentaire et dites-nous laquelle de ces tactiques vous avez le plus souvent observée. J'aime toujours lire vos histoires. Elles montrent à chaque fois comment les femmes Sigma sont vraiment clairvoyantes. Passons maintenant à la prochaine astuce. L'astuce de la vulnérabilité contrôlée se révèle quand elle s'ouvre, mais seulement à moitié. Juste assez pour paraître réelle, mais pas assez pour soyons honnêtes. C'est de la manipulation déguisée en sincérité émotionnelle. Et la femme Sigma, on le sent immédiatement. Ce mouvement est discret, raffiné et calculé. Ce n'est pas un jeu typique de distance ou d'arrogance. C'est du théâtre émotionnel, une production destinée à instaurer la confiance sans. Il permet toujours une véritable intimité. Il raconte une histoire qui résonne profondément, peut-être à propos d'une enfance difficile, une relation brisée ou une épreuve personnelle. Mais il le fait d'une manière qui protège. Il montre sa blessure, mais jamais la cicatrice. C'est une vulnérabilité jouée, parfaitement exécutée pour paraître authentique, mais vide à l'intérieur. Son but n'est pas connexion, mais aussi empathie, car ceux qui ressentent de l'empathie abaissent leur niveau de protection. Un mur. Et c'est exactement ce qu'il veut, que la femme Sigma ouvre son cœur pendant qu'il garde le contrôle. Il le veut. Elle voulait lui faire croire qu'elle avait enfin trouvé une profondeur, quelqu'un d'assez mature émotionnellement pour s'ouvrir. Mais en réalité, il instrumentalise les émotions pour asseoir son pouvoir. Il se sert de la douceur comme d'une arme. Il sait que les femmes Sigma sont attirées par la profondeur, pas par la superficialité. Alors il imite la profondeur. Il le fait délibérément. Il insuffle un peu de vulnérabilité dans ses conversations, choisissant avec soin ce qu'il révèle et ce qu'il dissimule. D'une certaine manière,
Il fait preuve d'intelligence émotionnelle tout en gardant le contrôle. Il dit des choses comme « D'habitude, je ne parle pas de ça » ou encore « Avec toi, je peux enfin être moi-même ». Ces phrases créent rapidement la proximité. Ils font croire à la femme Sigma qu'elle est spéciale, choisie, quelqu'un elle, lui fait confiance. Mais ce qu'elle ne réalise pas au début, c'est qu'il a déjà tenu les mêmes propos à d'autres. C'est un schéma récurrent. Elle en donne juste assez pour susciter leur sympathie, mais jamais assez pour être véritablement reconnue. Et dès qu'elle commence à tour de rôle, il s'ouvre, puis se replie sur lui-même. Soudain, l'atmosphère change. Il devient distant, distrait, injoignable. Voilà le piège. La vulnérabilité maîtrisée crée un faux attache. Il s'investit émotionnellement tout en restant intérieurement détaché. Mais ce qu'il oublie, c'est que les femmes Sigma ressentent l'énergie, pas les mots. Elles ressentent quand il y a quelque chose qui cloche. Ils écoutent le ton, le rythme, les contradictions. Elles remarquent comment son ouverture semble calculée, la façon dont il hésite sur certains mots ou évite certaines vérités. Puis son intuition. Elle se réveille. Elle réalise qu'il ne s'agit pas d'une véritable vulnérabilité, mais d'un spectacle. Vrai. La vulnérabilité ne cherche pas la pitié. Elle cherche la compréhension. Et elle le sait, au fond d'elle-même. Alors elle ne se laisse pas prendre au piège. Elle se retire discrètement, sans dispute, sans des accusations, juste de la distance. Car dès qu'elle reconnaît une manipulation, c'est fini pour elle. La vulnérabilité contrôlée peut tromper beaucoup de gens, mais pas tous, mais pas eux. Elle sait faire la différence entre quelqu'un qui ouvre son cœur et quelqu'un qui récite un texte. Les demi-vérités ne sont pas une tentation, mais de l'épuisement. Elle ne cherche pas la performance, mais surtout la présence. Et s'il n'y parvient pas, elle clôt le chapitre discrètement et laisse l'acteur seul. Son stage. La prochaine astuce est la tactique du push and pull. Il se rapproche et puis se retire. Chaud aujourd'hui, froid demain. Ce n'est pas de l'amour, c'est un bras de fer émotionnel. Un chaos qui se dissimule sous les apparences de la chimie. C'est un jeu conscient de donner et de recevoir, créé pour déséquilibrer intérieurement la femme Sigma. Pendant un instant, il est pleinement présent, écrit, appelle. Il fait des compliments et semble sincèrement intéressé. Son attention paraît authentique, constant et chaleureux. Il dit des choses qui sonnent comme une véritable connexion, des mots ce qui la pousse à baisser brièvement sa garde. Puis, sans prévenir, il se retire. Les informations cessent, l'atmosphère change, l'affection s'estompe, et soudain tout semble différent, plus froid, plus tranchant, plus déroutant. Ce n'est pas un hasard, c'est le jeu du chat et de la souris. Il les habitue à réagir à l'impermanence. Lorsqu'il leur témoigne de la proximité, cela ressemble à une récompense. Lorsqu'il se retire, la tension monte. C'est un cercle vicieux psychologique. Il veut qu'elle désire ardemment l'euphorie que lui procure son attention et elle craint le vide laissé par son absence. Plus il devient imprévisible, plus elle s'efforce de le comprendre. Voilà. Il ne crée pas l'amour, il crée la dépendance. Et cette tactique fonctionne pour les personnes qui associent l'affection à plus la connexion devient fragile, plus ceux qui s'efforcent redoublent d'efforts. Mais la femme Sigma ne court pas après l'instabilité. Elle l'étudie. Elle en reconnaît le schéma, le rythme, les moments précis. Il se retire alors, et elle comprend que ce n'est pas à cause d'elle, mais d'une question de contrôle.
La technique du push and pull est une manipulation émotionnelle déguisée en alchimie. Il est censé leur faire croire qu'il est profond, complexe ou blessé. Mais la vérité est bien plus simple. Il est accro au contrôle, pas à la proximité. Il craint l'intimité parce que l'intimité l'exige. La cohérence. Et la cohérence révèle la vérité. Alors il se cache derrière le chaos. Il utilise les émotions, des turbulences pour se sentir puissant, convaincu que celui qui contrôle le rythme contrôle aussi le lien. Mais une femme sigma, elle perce rapidement cette illusion. Elle n'a pas besoin d'une attention constante pour se sentir importante. Elle ne confond pas la confusion avec la confusion. Elle se sent proche de lui lorsqu'il commence à alterner entre chaleur et froideur. Elle ne réagit pas, elle analyse, elle s'arrête. Reflétant son énergie, elle cesse de se justifier, elle le laisse partir. Et au lieu de le poursuivre, elle se retire également. À ce moment-là, le pouvoir s'effondre. La poussée et l'attraction ne fonctionnent que si quelqu'un tente de combler la distance. Si les deux stoppent, tout le jeu s'effondre, dépourvu d'âme. Et elle le sait, une femme sigma. Elle ne parle pas des signaux contradictoires. Elle les perçoit comme un avertissement. Pour eux, la volatilité n'est pas un mystère, mais un signal d'alarme clairement indiqué. Elle ne veut pas de montagnes russes, elle veut la paix. Elle n'a pas soif d'adrénaline, mais par honnêteté. Alors, lorsqu'il recommence, elle reste silencieuse. Pas de drame, pas de questions, juste le silence. Et dans ce silence, il perd le contrôle, car le jeu de la tension se nourrit de la réaction. Sans eux, il meurt de faim. Elle lui apprend quelque chose que personne ne lui a montré auparavant. Une femme sigma ne confond pas. Le chaos allié à la connexion, l'attention alliée à l'amour. Si vous ne pouvez pas faire preuve de constance, n'apparaîtra pas du tout. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne voulez pas manquer la suite, car les tours finaux révèlent tout ce qu'il y a à savoir. À propos de ces hommes, passons au suivant, le soi-disant défi que vous ruse. Il remet en question ses décisions sur un ton enjoué ou taquine son indépendance. Cela ressemble à un flirt inoffensif, mais ça ne l'est pas. C'est un test pour savoir s'il peut ébranler sa confiance en elle. La plupart des ceux-là commencent souvent par une blague, une remarque anodine, ou une remarque apparemment légère comme « Tu es probablement trop indépendant » pour ton propre bien, ou encore « Tu n'as probablement besoin de personne, n'est-ce pas ?» Cela peut paraître humoristique, mais l'intention derrière tout ça est plus lourd. Il ne veut pas la faire rire. Il veut jauger sa réaction. Il s'agit d'un élément de contrôle, d'un test permettant de mesurer la facilité avec laquelle leur confiance en soi peut être acquise. Courbée. Il sait qu'elle se déplace calmement, mais fermement, avec assurance, sans être bruyant. Au lieu de respecter cette force, il la met à l'épreuve. Il la transperce pour voir si elle est réelle ou juste une façade. C'est un test psychologique de leur stabilité intérieure. Si elle se défend, il est 1. Si elle doute d'elle-même ne serait-ce qu'un instant, il prend l'avantage. Il le dissimule sous des airs de taquinerie, mais c'est un calcul. Il observe si elle justifie elle-même, qu'elle veuille prouver qu'elle n'est pas trop indépendante, qu'elle adoucisse son ton pour lui plaire. Leur réaction lui montre précisément jusqu'où il peut aller dans le contrôle. Mais avec une femme sigma, c'est l'inverse. Cela arrive, elle ne se défend pas. Cela ne se justifie pas. Elle sourit simplement et continue son chemin
parce qu'elle ne le fait pas. Jouer le jeu. Il reconnaît quand la taquinerie se transforme en test. Il reconnaît quand la curiosité masque l'incertitude. Une femme sigma ne prend rien personnellement de façon excessive, mais elle ne harcèle jamais les autres. Elle perçoit, en filigrane, quand un prétendu humour est en réalité une tentative d'affaiblir sa force, et elle ne réagit pas, elle enregistre. Cette ruse provient de l'homme, l'insécurité, le besoin de rabaisser une femme forte pour se sentir plus important. Il ne supporte pas son indépendance, alors il dissimule son insécurité derrière une plaisanterie. Il veut voir si elle se remet en question, même un instant. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les femmes sigma ne le font pas. Ils fondent leur estime de soi sur l'opinion des autres. Leur valeur n'est pas fragile. Cela ne vient pas des compliments, des affirmations ou de l'attention, mais de la solitude, de la croissance et de l'expérience. Lorsqu'il remet en question son indépendance, elle n'entend pas une insulte, elle entend une révélation. Ses paroles trahissent son insécurité face aux femmes fortes. Et à ce moment-là, elle perd tout intérêt, car la véritable force chez un homme ne se manifeste pas ainsi. Cela signifie les mettre au défi, tout en les respectant. Un homme sûr de lui ne teste pas. Elle a confiance en elle. Il la complimente. Il ne se moque pas de sa force. Il l'admire. La femme sigma ne discute pas. Elle le fait. Elle ne s'explique pas. Elle va simplement de l'avant. Sa force n'est pas un mur. Elle est le filtre. Il écarte les personnes en manque de confiance en elle et n'accepte que celles qui sont réellement sur un pied d'égalité. L'étape suivante consiste à... Il disparaît pour prendre l'ascendant. Il se tait après avoir capté son attention. Elle espère qu'il lui manque, qu'elle pense à lui ou qu'elle fasse le premier pas. Mais une femme sigma continue d'avancer, tout simplement. Sa tactique est froide, calculée et profondément manipulatrice. Un de ces jeux silencieux qui ressemblent à de l'indifférence, mais qui sont en réalité... En réalité, il s'agit d'une tentative de prise de contrôle. L'homme qui recourt à cette tactique comprend le pouvoir de l'absence. Il sait que le silence peut résonner plus fort que les mots, surtout lorsqu'il s'agit de toucher une personne qui y est attachée. Après avoir capté votre attention, après avoir créé une tension émotionnelle ou partagé quelques moments significatifs, il disparaît. Aucun message, aucune explication, simplement la distance. Non pas qu'il soit vraiment occupé ou désintéressé, mais parce qu'il veut créer un déséquilibre. Il veut être celui à qui l'on pense, celui qui a le contrôle émotionnel. En disparaissant, il compte sur vous pour douter de soi. Ai-je fait quelque chose de mal? Était-il sérieux? Devrais-je prendre contact? C'est précisément sur ces petits doutes qu'il compte. Plus vous réfléchissez, plus il gagne en pouvoir. C'est la tactique de la domination par la sortie, maîtrise des émotions par le retrait. Il ne s'agit pas d'espace ou de mystère, mais de une domination déguisée en indifférence. Il veut que la femme sigma prenne le dessus sur... Il laisse derrière lui un vide empli de nostalgie. Mais c'est précisément là que le jeu s'effondre. Une femme sigma ne court pas après des chimères. Elle ne romantise pas le silence. Elle sait que la communication crée du lien. Et lorsque le lien se rompt, l'intérêt, elle diminue aussi. Quand il disparaît, elle ne perd pas pied. Elle observe. Elle perçoit la différence entre une distance réelle et une distance de jeu. Et au lieu de qu'elle attende ou qu'elle rumine, elle recentre son attention. L'attention d'une femme sigma lui appartient.
sa monnaie la plus précieuse, et elle l'utilise consciemment. Elle ne la gaspille pas. L'impermanence. Elle ne cherche pas la confirmation de quelqu'un qui veut démontrer son pouvoir par le silence. Pour eux, le silence n'est pas synonyme de tension, mais d'information. Il lui révèle tout. Elle a besoin de savoir. Un homme qui disparaît après avoir attiré son attention n'a rien de mystérieux. Il est immature, faible, mais prévisible. Il ne court pas après l'énergie. Elle se retire. Elle les respecte et s'en va. C'est précisément ce qui les rend si spéciaux. Dangereux pour les manipulateurs. Cela ne leur procure pas la réaction qu'ils recherchent. Dès qu'ils pensent qu'elle lui manque, elle est retournée depuis longtemps dans son monde, avec ses objectifs, son calme et ses priorités. Elle ne joue pas la carte de l'attente. Elle joue la carte de la persévérance, parce qu'elle sait. Les vrais hommes n'utilisent pas l'absence pour créer de l'attirance. Ils utilisent la présence pour instaurer la confiance. La tactique du s'absenter pour dominer, elle échoue car elle repose sur une hypothèse erronée selon laquelle la connexion est aussi essentielle que le contrôle. Mais la paix d'une femme sigma ne dépend pas de l'attention de quelqu'un. Quand il disparaît, elle ne cherche pas de réponse. Elle devient elle-même la réponse. Elle ferme la porte en silence, sans ressentiment, sans regret. Car pour eux, quelqu'un qui devait disparaître pour se sentir fort ne méritait jamais leur attention. La vérité est tout autre. La psychologie ne fonctionne que pour les personnes qui ont besoin de validation. Les femmes sigma n'en ont pas besoin. Leur force réside dans la maîtrise de soi. Ils ne chassent pas, ils observent, ils réagissent, ils décident. Et c'est précisément ce qui motive les hommes qui jouent à de tels jeux. C'est fou. La plupart des gens sont prévisibles. Ils réagissent au silence par la peur, par le repli sur soi, avec l'incertitude, des signaux contradictoires et la persécution. Mais les femmes sigma brisent ce cycle. Elles ne font qu'interrompre le jeu. Le calme d'une femme sigma au cœur du chaos est son arme secrète. Elle n'est pas manipulée émotionnellement, car elle est disciplinée sur le plan émotionnel. Lorsqu'un homme prend ses distances, elle ne panique pas. Elle respire. Lorsqu'on la teste, elle ne la suranalyse pas. Elle lit l'énergie. C'est elle qui pousse le manipulateur à remettre en question sa propre stratégie. Et c'est précisément pour cela que ces jeux se brisent. Sur elle, la psychologie inversée se nourrit de la réaction. Mais les femmes sigma ne doivent pas être. Ils ont maîtrisé l'art de la distance, non pas comme une froideur, mais comme une clarté. Cela permet de reconnaître quand l'attention est déclenchée. Elle perçoit la différence entre le réel et le calculé. Elle sent quand quelqu'un essaie de contrôler la dynamique. C'est là toute la différence entre pouvoir et présence. La femme sigma n'a pas à prouver sa valeur. Elle l'incarne. Leur silence parle. Pour elle, leurs frontières les protègent. Leur énergie impose le respect sans l'exiger. Alors, quand un homme essaie en les manipulant par des jeux psychologiques, il ne fait que révéler ses propres insécurités. Car la psychologie inversée ne fonctionne qu'avec celles qui recherchent une validation extérieure. Les femmes sigma s'auto-valident de l'intérieur vers l'extérieur. C'est précisément ce qu'elle fait rarement, et c'est précisément ce qui les rend inattaquables. Oui, les hommes peuvent essayer ces astuces. Ils se croient peut-être malins. Ils pensent jouer aux échecs pendant que tout le monde joue. Aux dames. Mais ce qu'ils oublient,
c'est qu'une femme sigma ne joue pas avec des étrangers. Elle a ses propres règles. Elle est sa propre norme. Elle n'a pas à se manipuler ni à se permettre d'être manipulée. Il n'est pas nécessaire de plaire. Ils ne rivalisent pas pour attirer l'attention. Leur simple présence change tout. La dynamique est là. Elle comprend le jeu, mais elle ne s'humilie pas pour y participer. C'est ça, la vraie confiance en soi. C'est une domination silencieuse. Et c'est précisément pourquoi les hommes, qui espèrent une réaction, perdent leur pouvoir lorsqu'ils se heurtent à elle. Sérénité. La distance d'une femme sigma n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. La paix est leur arme. Leurs normes sont leur filtre protecteur. Et cela les rend inarrêtables. Il connaît si profondément sa valeur qu'aucune ruse, aucun stratagème, le silence, aucune manipulation ne peut l'atteindre. Si vous avez déjà subi de telles tactiques, dites-nous en commentaire lequel vous a le plus touché. Peut-être étiez-vous en contact avec quelqu'un qui a disparu subitement, qui a agi de façon mystérieuse ou vous a entraîné dans des jeux émotionnels. Racontez votre histoire. Peut aider d'autres femmes sigma à repérer plus rapidement les tendances. Et si vous souhaitez des conversations plus franches sur relations, pouvoir et force intérieure, regardez la prochaine vidéo, car il ne s'agit pas seulement d'amour, mais il s'agit de rester inébranlable en toutes circonstances. Gardez les pieds sur terre, restez digne et n'oubliez jamais la vérité. La force ne réside pas dans la réaction, mais dans le calme, dans la connaissance de soi, et en ne laissant personne vous dissuader.